Allô? Facebook Live? Eh boy, la lumière est pas belle. Oh là 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 là. Ouais, je sais pas trop comment je vais faire ça. Je suis full en retard. Ben en retard, je me suis pas donné d'horaire fixe, comme vous savez. Mais je mise 5 heures à tous les jours. Puis aujourd'hui, je suis vraiment pas à 5 heures. Ceci dit, je vais essayer d'améliorer le setup un brin. Je trouve que c'est un petit peu ordinaire. Mon affaire. Yeah! En tout cas, OK. On va dealer avec ça ce soir. Je viens juste d'arriver chez nous parce que j'étais allée chercher ma nièce. En fait, est-ce qu'on appelle ça une nièce quand c'est la fille de notre cousin? Il n'y a comme pas de mot pour ça. Moi, j'ai décidé que je l'appelais ma nièce. Ouais, si jamais vous avez un meilleur terme pour moi, je vous invite à le partager. Bref, je suis allée chercher ma nièce à l'école primaire, la même école primaire où moi-même je suis allée, l'école Nouvelle-Kerbe. Puis j'étais allée la chercher après l'école tout à l'heure pour l'emmener à l'aquarium sur Saint-Hubert parce que elle rêvait d'avoir un poisson. Imaginez-vous donc. À l'automne l'année passée, elle venait passer, elle, puis une autre fille d'un autre cousin, était venue passer le week-end avec moi et il m'avait convaincue de jouer à le Yes Day. Moi, je suis pas parent, fait que je savais pas c'était quoi. Maintenant, je sais c'est quoi, le Yes Day. Il s'agit simplement de dire oui à tout, apparemment. Alors, bref, j'étais embarquée là-dedans, puis elle m'avait dit « On va à l'aquarium, on m'achète un poisson! » Puis là, moi presque ticu comme elle, finalement. J'ai fait, ben oui, ok, pas de problème, on fait ça. Mais la maman était pas d'accord pour le poisson. Tout ça pour dire que j'ai réussi à convaincre la maman, mais ça a pris quelques semaines, mois. Puis là, ben, j'ai eu le green light de la mère et c'était aujourd'hui que ça se passait. Alors, je suis allée chercher ma nièce et on est allé à l'aquarium sur Saint-Hubert, puis elle s'est choisi un beau bêta bleu, un beau petit poisson, puis là, on a acheté l'aquarium, puis puis on est allé installer ça chez elle. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis en retard et que je cuisine avec vous parce que, ben, c'est ça, il est 6h30, puis j'ai pas commencé à cuisiner encore, fait que je vais faire ça avec vous. Je me coupe une betterave. Quoi d'autre? Aujourd'hui, j'ai quand même fait quelques affaires, pas assez à mon goût, mais bon. J'ai fait du lait d'amande maison. J'en ai fait une vidéo que j'ai partagée sur TikTok qui est super populaire. Alors, ouais, fait que ça, c'est une vidéo qui a marché. Je suis comme bombardée de gens qui me posent des questions puis qui veulent essayer de faire du lait de noix, soit lait d'amande ou autre maison. Alors, ça, sinon, j'ai fait une vidéo de yoga pour mes clientes. Puis, concernant le sujet du jour, j'avais envie de mettre sur la table quelque chose dès maintenant, qui est le sujet de la peur du jugement. Allô, Karine? Ouais, parce que j'ai un petit peu goûté à ma propre médecine hier. Ma propre médecine étant ce que j'ai envie de transcender par le biais de ce défi live 365 jours dans lequel je me suis embarquée, qui est de me sortir de ma zone de confort, qui est de m'aider à guérir de ma peur du jugement. Puis de m'entraîner à être dans ma vérité, dans mon authenticité le plus possible avec des inconnus. Puis c'est ça. Fait que donc, l'exercice de ce défi live-là, ben ça a surtout ça comme but. Et hier, pour celles qui étaient là pendant mon live, ben j'ai goûté à ma propre médecine parce que j'ai une émotion spontanée
qui est arrivé quand ma tante est venue me dire bonjour, me saluer. C'est sûr qu'il faut comprendre que ma tante, qui est la sœur de mon père, que je ne vois pratiquement jamais, que je n'ai pas vue depuis la maladie, ceci étant dit, on est très, très proches, je dirais, émotionnellement, on est très proches. Parce que elle m'a écrit beaucoup. Puis tu sais, je la sentais là. Pendant la maladie, je sentais qu'elle était quand même très présente. Elle m'envoyait des lettres, des courriels, puis elle écrit d'une façon incroyable. C'est une sainte, cette femme-là. C'est comme... Elle est... c'est une mère Teresa, je sais pas comment dire. Elle est juste comme vraiment extrêmement généreuse. Elle fait le don d'elle-même constamment. Toute sa vie, elle a toujours été comme ça. Alors, bref, pendant la maladie, malgré qu'on ne s'est pas vu physiquement, elle m'a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la sentais très présente. Mais on ne s'est jamais parlé de vive voix parce que je suis dans mes affaires, puis, tu sais, je sais pas. Et hier, quand elle a apparu pendant mon live, ça m'a vraiment déstabilisée. Je m'attendais absolument pas à ça. On dirait que l'univers surtout des réseaux sociaux, Facebook, c'est pas là que je m'attends à voir popper ma tante de... je sais plus, je pense qu'elle a 78, 77, 78, bref. J'ai été complètement déstabilisée et j'ai été envahie d'une émotion spontanée. Puis là, je suis devenue émotive. Et quand j'ai fini mon live, j'étais comme... OK, je viens-tu vraiment de faire ça, là, moi? Je viens-tu vraiment de pleurer live devant des inconnus sur Facebook? Aïe, aïe, OK. Puis je suis restée sur cette espèce d'inconfort-là toute la soirée. Je me suis réveillée avec cet inconfort-là ce matin. Puis là, j'étais comme, clairement, là, wow! J'ai vraiment choisi le défi pour complètement sortir de ma zone de confort parce que là, en ce moment, je suis pas bien. Puis je réfléchissais à ça. Je me demandais comment ça, donc. Pourquoi donc que je suis pas bien à être dans ma vérité, puis à me montrer, c'est ça, avec des émotions positives comme négatives. Puis, ceci dit, c'était une émotion point, c'était pas négatif du tout. Au contraire, c'était même des larmes de joie, finalement. Mais bref, de se montrer dans notre vulnérabilité, puis ça m'a amené à me poser des questions, ça m'a amené à me demander... En passant, ce qui se passe ici, ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est vraiment de la vulnérabilité. Je suis en train de vous offrir comme spectacle capillaire. C'est... Sans mots. J'ai pas de mots. Je sais pas. J'irais chercher ma tuque, mais je me retiens. On respire. C'est pas grave. Fait que donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Que je me demande pourquoi donc on est si inconfortable à se montrer dans notre vulnérabilité. Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être jugé? Puis pourquoi qu'on serait jugé anyway? Tu sais? Moi, clairement, j'ai ça depuis toujours, vraiment moins qu'avant, parce que depuis 2 ans, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Essayer de guérir de cette peur du jugement-là en question. Je sais très bien d'où ça vient. J'ai été bully quand j'étais jeune, au primaire puis début secondaire. Que j'ai... je suis loin d'être la seule qui a été bully. Là, on est plusieurs, on le sait. Ça fait qu'on a des genres de petits blocages émotifs. On se ramasse avec des petits traumatismes. Et... Ah, t'es trop fine, t'es trop cute. Parole de coiffeuse, Karine, t'es trop fine. Allô, mon père? Allô? Ouais, donc, c'est ça. Fait que, étant donné que j'ai vécu ce genre de bullying-là jeune, j'ai évolué dans mes relations d'amitié surtout. Pas mes relations amoureuses, c'était pas un problème, mais mes relations, oui, d'amitié. Avec la peur d'être pas acceptée telle que j'étais. Ouais, la peur d'être jugée. Donc, ça a apporté comme... Ça a engendré toutes sortes de problèmes dans mes relations. Desquels je pourrais parler beaucoup plus en profondeur éventuellement.
Mais tout ça pour dire que ça, c'est une des choses que j'essaie de guérir, sur laquelle je travaille beaucoup, en tout cas depuis 2 ans, puis que j'essaie de guérir. Puis quand j'ai raccroché hier mon live avec vous, j'ai appelé directement ma tante Suzanne, que j'ai fait, OK, là, ça suffit, là, le niaisage, ça vient de se passer. Clairement, je l'aime profondément, puis je suis vraiment émue par le fait qu'elle se présente dans mes projets, puis qu'elle m'encourage, puis tout ça. Elle a toujours fait ça. Ça pour dire, je l'ai appelée, puis elle m'a dit, je te trouve vraiment courageuse. Puis j'ai fait, ah ouais, puis c'est pas la seule qui me dit ça. Il y a beaucoup de monde qui me dit ça, qui me trouve courageuse en lien avec ce défi-là. Puis c'est vrai, je me trouve moi-même vraiment très courageuse de m'embarquer là-dedans. Mais je trouve ça quand même assez fascinant que le réflexe des gens, c'est ça. Pourquoi courageuse? Bien, parce qu'on peut faire face aux requins des réseaux sociaux. La tendance en vogue depuis quelques années qui est de juger les autres, cachés derrière ton écran. Ouais, c'est un univers ingrat, on le sait. Puis moi, étant quelqu'un qui a déjà cette espèce de petite blessure-là, plus du tout à vif comme elle était, mais il reste que je suis quand même quelque part là-dedans, en moi. C'est ça. C'est d'autant plus un gros exercice pour moi. Courageuse et bonne, t'es fine, Anne-Marie. Merci. Ouais, mais c'est donc ça m'a emmené à penser encore d'autant plus à ce sujet-là, de la peur du jugement, puis pourquoi donc on peut pas être juste tel qu'on est? On est tous des humains, tabarnouche. Tu sais, comment ça donc on peut juste pas... pourquoi que la tristesse ou la vulnérabilité n'a pas autant sa place que le rire puis la joie? Tu sais, on pleure tous à un moment donné dans notre vie, on est tous des humains, il y a tous des moments où est-ce qu'ils sont moins glorieux que d'autres. Pourquoi que c'est si difficile à montrer ça? C'est quoi? On veut être parfait, l'humain n'a pas sa place dans toute sa vérité, dans toute son entièreté. Pourtant, c'est moi de voir des gens dans toute leur vérité, c'est comme recevoir un cadeau, je trouve. Je trouve ça extrêmement généreux, puis je trouve ça tellement inspirant. Ça fait juste nous prouver qu'on n'est pas tout seul au monde avec nos affaires. Puis tu sais, je trouve qu'on est dû pour ça, me semble, là, après les premières années des réseaux sociaux, qui étaient tout beau, arc-en-ciel, licorne et une vie en rose, bon, tout ça, filtré au max. Puis qui a apporté, oui, ça peut être inspirant de temps en temps pour certaines personnes, mais ça peut être aussi dangereux. Quand on tombe dans la comparaison, surtout quand on est jeune, on le sait, c'est un problème chez les jeunes, de penser que ça, c'est la vérité absolue. Puis là, ben, tu te regardes, tu fais comme, ben voyons, moi, je suis pas comme ça. Comment ça, moi, que j'ai pas ce corps-là? Comment ça que moi, j'ai pas cette maison-là? Comment ça que moi, je suis pas sur le bord de la mer en ce moment avec ma Lamborghini, puis mon chien de rêve, puis mon tout ça? Fait que tout ça pour dire que je pense qu'on est peut-être dû pour un petit peu plus de vérité dans nos réseaux sociaux de tous les jours. Et aussi de se rappeler quand notre humain en nous, / notre ego en nous, est tenté de juger l'autre, mais rappelons-nous qu'on est ça, nous autres aussi. Puis de toute façon, la vérité, c'est que la façon qu'on voit l'autre, c'est une réflexion de nous-mêmes. Ça, c'est important à se rappeler ça. Qu'on ne voit pas l'autre tel qu'il est vraiment. On voit l'autre teinté de ce qu'on est nous. OK, excusez, ça a sonné en même temps. Désolée. Mon téléphone sonnait. Ouais. Ouais. Je sais pas. J'ai pas de recette. J'ai pas de solution parfaite. Mais je trouve que c'est matière à réflexion. Puis je vais y revenir, le sujet du jugement. On a tout ça en nous, on est tous des humains, on a tous ce réflexe-là de juger
D'où ça vient concrètement, je ne sais pas trop. Ok, c'est épouvantable ce qui se passe, c'est atroce mes cheveux, je m'excuse, tu vois, je me juge moi-même. En fait, il y a un petit peu de ça dans le jugement de l'autre, on se juge nous-mêmes, tu sais. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, la première étape, ça a été d'arrêter de donner du pouvoir à mon passé, d'arrêter de donner du pouvoir à ces traumatismes-là. En fait, arrêter de donner du pouvoir aux bulliers, à ceux qui m'avaient bullié à une certaine époque au primaire. Tabarnouche, je viens d'avoir 44 ans, me semble que c'est assez. J'ai assez payé pour ces petites niaiseries-là du primaire. Il est temps que je sois confortable dans ma peau, complètement, avec des cheveux laites, puis des larmes si ça se trouve que ça veut tomber, puis que des mots dits bizarrement ou mal alignés, mal préparés, mon TDA qui embarque, toutes ces affaires-là qui font que je suis un humain, que je suis ce que je suis, que j'essaie donc bien de contrôler par le biais de mon côté control freak depuis des années, de over-préparer les choses, d'être super en contrôle de la structure, pour être sûr que l'événement va se passer de telle façon, puis que, tu sais, bon, tout ça. Mais là, j'essaie d'autres choses. J'essaie une approche différente. En tout cas, ici, par le biais de ce défi 365 jours-là, je suis toujours aussi organisée dans les autres sphères de ma vie, ceci dit. Mais, ouais. Fait que voilà, c'était ça la réflexion du jour. C'était, ouais, l'inconfort qui vient avec s'être montré dans notre vérité. Pourquoi donc? Réfléchissons donc à ça. Pourquoi juger les autres? Pourquoi avoir peur de juger, d'être jugé? Ça vient d'où? Etc., etc. Alors, je vous invite à y penser ou pas. Libre à vous, mais je vais revenir sur ce sujet-là, c'est sûr et certain, parce que j'ai un paquet d'affaires à dire en lien avec ça. Alors, je vous laisse. Sur ça, je vais aller me faire des légumes, 1000 légumes. J'ai coupé quand même pendant que je vous parlais, des juliennes de betterave, des juliennes de carottes, des juliennes de patates douces, puis je vais aller mettre ça dans mon air fryer que j'ai reçu en cadeau de mes amis. Je capote, c'est tellement cool, un air fryer. Je vais commencer à... Quand je vais être arrivée à une super recette, là, qui va être parfaite selon moi, selon mes critères, je vais en faire une vidéo TikTok. Alors, si vous ne me suivez pas sur TikTok, ben, vous pouvez le faire. C'est super TikTok en passant. C'est pas juste de la danse, c'est pas juste des vidéos pour les enfants. C'est très cool TikTok. Alors voilà, je vais aller mettre ça sur mon air fryer, dans mon air fryer, puis je vais mettre après ça du kimchi, puis une petite sauce, puis de la verdure, puis ça va être absolument exquis. Alors je vous embrasse les amis. Ceci était mon 7e live de 365. Il en reste beaucoup. À demain. Bye!